après avoir étudié plus de 1000 créateurs sur 3 ans de création de TikTok, j'ai pu identifier 3 erreurs qui sont répétées en boucle et en boucle et en boucle et qui sont les 3 plus gros freins en fait à ta création TikTok. Donc premièrement, ce qui va vraiment vous bloquer, qui est vraiment l'étape numéro 1 que vous devez absolument avoir fixée, c'est la qualité vidéo et audio. Donc les deux sont très importantes. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, mais il faut vraiment que les deux soient rodés. Vous n'avez pas besoin d'avoir un micro d'aussi bonne qualité que moi, c'est pas du tout obligatoire. Par contre, en fait, il faut que vous ayez vraiment un strict minimum qui soit important. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas enregistrer avec une Kinect, pour ceux qui ont la référence. Et sur votre qualité vidéo, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin d'avoir un appareil photo, une caméra professionnelle, rien de tout ça. Juste un iPhone, ça suffit. En fait, juste même un Samsung récent, un téléphone assez récent, ça suffit. Mais en gros, juste, il faut pas avoir le Nokia d'il y a 10 ans. Tu vois. Ça là, c'est sûr, c'est mort, c'est foutu, ta qualité, elle sera dégueulasse. Et c'est pas la peine. Et du coup, c'est terminé. En fait, la plupart des créateurs, ils filment avec un iPhone. Donc, ça fait qu'ils ont rendu en fait un petit peu la qualité iPhone minimum. Tu vois. Donc, si tu as en dessous de ce minimum, les gens ne te donneront même pas une seule chance et ne regarderont tout simplement pas ta vidéo en fait. Mais je pense que ça, ce problème, c'est normalement, tu devrais l'avoir fixé. Je pense que ça, c'est un problème qui est assez rare plutôt parce que ça paraît quand même être du putain de bon sens en fait. De filmer avec une qualité décente. Et vu que tout le monde a un bon téléphone de nos jours, logiquement, ce problème-là, tu devrais pas trop l'avoir. Maintenant, passons à au deuxième problème, qui est donc la mauvaise accroche. La mauvaise accroche, le mauvais hook, utilise le mot que tu préfères, mais ça, par contre, je pense que c'est un de tes problèmes, c'est possible que ça te touche. Okay, donc, logiquement, si tu n'as pas ce premier problème de la qualité, c'est ce problème qui t'emmerde. Comment faire? Comment régler? Déjà, qu'est-ce que fondamentalement le problème? Qu'est-ce qu'il faut mettre les bons mots dessus? Les gens scrollent très vite, très très vite. Mais vraiment très très vite. Et je pense que si toi tu consommes du contenu court, il suffit juste que tu te regardes un petit peu en troisième, en troisième vue, troisième point de vue, je sais pas, troisième personne, voilà. Voilà. Si tu te regardes à la troisième personne, si tu te regardes à la troisième personne, tu vas voir que tu scrolles à une vitesse qui est absolument délirante en fait. Et même si jamais tu ne consommes pas trop des contenus courts comme moi, donc ça veut dire que déjà bien vu, tu essaies de préserver ton attention, regarde un mec dans le bus, dans le métro, et tu vas juste être choc-barre. La vitesse du défilement, la vitesse, c'est quelque chose. Donc si ton accroche n'est pas bonne visuellement, et de façon audio, c'est mort. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que déjà à l'image, il y ait quelque chose qui soit choquant, il y ait quelque chose qui soit impactant, il y a quelque chose qui soit qui ait un visuel qui vraiment soit attrayant pour l'œil. Ok. Donc alors ça veut pas forcément dire que tu télécharges une vidéo d'un mec qui fait une chute ou j'en sais rien et que tu le fous dans ton hook comme certains mauvais créateurs font, ce qui est assez marrant. Mais en fait c'est segmenté en deux parties. Si tu fais du contenu qui est plutôt éducatif, ok, donc où vraiment tu essayes de partager ton expertise, il faut que de toute manière tu illustres dans ton accroche. La première règle de base d'une bonne accroche, c'est une illustration. Ok, donc souvent, moi, deux de mes comptes sont un format où je parle comme ça à la caméra. Donc j'ai besoin de rajouter dans les 3 à 5 premières secondes une image. Ok, il faut qu'il y ait une image. Donc par exemple, si je vais parler de tennis, je vais dire, ok, les gars, la semaine dernière, j'étais à un tournoi où j'en sais rien, où je vais dire j'ai rencontré ce joueur-là, je vais t'expliquer le coup droit de Nadal, j'en sais rien, n'importe quoi. Là, je dis vraiment des conneries, c'est des mauvais hooks. Il faut qu'il y ait une image. Il faut qu'il y ait une image de Nadal, si je parle de Nadal, si je parle d'une raquette, machin. Il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que si juste dans mon accroche, il y a juste moi et ma tête, fondamentalement, c'est pas assez pour que les gens restent. Il faut qu'il y ait une image, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il se passe des choses fondamentalement dans ton accroche. Et c'est aussi simple que ça en fait. Si vraiment je veux le simplifier au maximum, je dirais qu'en fait juste il faut qu'il se passe des choses dans ton accroche. Ça peut être un son, tu rajoutes peut-être un petit son, tu rajoutes peut-être une... Tu vois ce que je veux dire? Mais après tu te débrouilles, mais il faut qu'il se passe des choses, tu vois. Et 90% des créateurs, leur hook est mauvais. Donc déjà, je parle même pas des gens, peut-être que c'est toi, hein, qui arrivent dans leur accroche de vidéo et commencent à se présenter, ou commencent à dire... Aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Ah, non.
Alors ça, c'est horrible, c'est la pire chose à faire. Si tu fais ça, en fait, tu ne pourras jamais dépasser les 300 vues, ok? Il va vraiment rien se passer. Et si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas conscience juste à quel point les gens scrollent vite, en fait. TikTok, c'est tellement... Sur YouTube, à la limite, il faut pas le faire non plus, mais je vais dire c'est moins grave. Même si c'est pas vrai, c'est un petit peu moins grave parce que le temps que les gens quittent la vidéo, il faut qu'ils fassent retour, il faut qu'ils fassent machin, il faut qu'ils aillent rechoisir une vidéo, c'est de la friction un peu, tu vois. Alors sur TikTok, ta vidéo est mauvaise, eh ben, c'est pas grave, juste ce petit mouvement de doigt, et c'est une autre vidéo qui apparaît. Et c'est bon, je m'en bats les couilles en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, il me faut de l'illustration dans ton hook, ok, si tu parles de quelque chose. Moi, par exemple, j'ai une vidéo qui marche très bien sur le MMA, un format qui marche très bien, que j'ai complètement volé à quelqu'un d'autre, je veux dire la vérité, je me suis inspiré de son concept. J'ai volé son hook, ok. J'ai volé son hook. Ensuite, dans la vidéo, là, par contre, c'est moi qui, je dis ce que je veux. J'ai fait ma propre version de cette vidéo. Par contre, son accroche, je l'ai complètement volée de A à Z parce qu'elle a marché. Donc, je vais pas me faire chier à inventer des accroches qui sortent de mon chapeau magique. Et je vais m'inspirer de ce que font les autres. Mais ça, on verra dans le troisième point. Donc, qu'est-ce que c'est que ce hook? En fait, c'est tout simplement ces deux combattants MMA qui sont l'un à côté de l'autre et il y en a un qui est complètement en sang en fait et sa tenue est toute rouge. Donc en fait ça par exemple c'est une idée, c'est un bon hook, tu vois. Donc ça veut dire que l'accroche elle est énorme parce que visuellement c'est fort, tu vois. Après tu peux avoir des hooks qui sont plus sur la provocation, donc en disant quelque chose de clivant, c'est possible. Tu peux avoir les hooks sur le ton de faire en sorte que la personne en face se voit en toi en fait. Donc ça c'est plutôt où tu vas dire par exemple si tu racontes une histoire, souvent les gens ils vont visualiser, ils vont se voir en toi en fait, ils vont pouvoir s'identifier. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Euh, pour moi, il y a en fait ces trois types de hooks. C'est le hook provocation, le hook où il y a l'identification, où tu cherches l'identification. Donc tu peux dire, je sais pas, je sais pas, une situation que beaucoup de gens rencontrent. Donc par exemple, tu peux parler de, je sais pas, un truc chiant, je sais pas, le café. Je sais, j'ai rien, je suis désolé, c'est nul à chier. Mais bref, je sais pas, imagine que, je sais pas, en ce moment ce soit la mode de courir, tu vas dire, ok, la dernière fois, j'ai vu que c'était à la mode de courir, j'en ai marre de voir ces mecs sur mon algo, ils me font me sentir comme une merde. Tu vois, si tu dis ça, bah, il y a peut-être 90% de la France qui va se reconnaître parce qu'ils vivent la même situation que toi. Et ça, c'est très puissant comme accroche. Et donc ça, c'est un peu les types d'accroches. En tout cas, peu importe le chemin que tu prends sur est-ce que tu vas chercher la provocation, est-ce que tu vas chercher l'identification, peu importe, il faut que tu illustres, il faut qu'il y ait une action visible par rapport à la thématique et le sujet de ta vidéo. Donc si le sujet c'est par exemple au tennis le coup des raquettes, il faut que vite dans ton accroche il y ait un prix affiché, il y a une image, il faut qu'il y ait un truc, tu vois ce que je veux dire? Si tu fais un comparatif entre deux voitures, il faut vite qu'il y ait ces deux voitures qui apparaissent. Vraiment vite, 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 le plus vite possible. Après, si par exemple tu commences par dire une phrase que tu peux pas mettre l'image sur la première phrase, c'est pas grave. Tant que l'image est placée dans les 3, allez, maximum 10 secondes, c'est bon. Genre, mets pas l'image de la voiture alors que tu es en train de dire un mot qui n'a rien à voir, juste pour la placer le plus vite possible. Le plus vite elle est placée, le mieux c'est pour ton hook. Mais si tu ne peux pas la placer de façon légitime, vraiment dans la première seconde ou la troisième seconde, c'est pas grave. Si tu peux la placer à 5 ou 10, ça fera toujours l'affaire en fait. Je veux que tu comprennes ce point et pas que tu te dises ah oui, mais du coup, si je peux pas la placer dès la première ou la deuxième seconde, c'est mort. Non, non. Jusqu'à 5 à 10 secondes, c'est encore potable. Il faut que ce soit cohérent en fait. C'est pareil, c'est encore du bon sens. Mais en fait, si tu as remarqué, la plupart des conseils que je donne, c'est fondamentalement, c'est un peu du bon sens, mais je sais pas, le problème c'est que nous les humains, on galère à appliquer des choses simples, parce qu'il y a la théorie et il y a le fait d'appliquer, qui sont vraiment un peu le jour et la nuit, quoi. Maintenant, passons au dernier point, qui est l'analyse des concurrents. Ok, qu'est-ce que c'est que l'analyse des concurrents? C'est très simple. Comme je te l'ai dit, quand j'ai parlé du hook sur le MMA, je suis parti m'inspirer. Sache que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite sur TikTok. Et c'est l'erreur qui m'a littéralement fait perdre des milliers d'euros, en fait, parce que j'ai commencé il y a 3 ans. Donc imagine que j'avais appliqué ce conseil-là il y a 3 ans. J'aurais gagné peut-être des dizaines de milliers d'euros avec TikTok. Et c'est pas peut-être, c'est j'aurais gagné des dizaines de milliers d'euros avec TikTok. Parce que sur 3 ans, tu peux largement faire 30 000. C'est pas énorme.
cette erreur-là, c'est de ne pas analyser ses concurrents, de ne pas s'inspirer de ce qui fonctionne. C'est une erreur débile. Je sais pas si c'est une question d'ego. Est-ce que c'est une question de peut-être parce que dans ma tête, je suis en mode ok, non, mais je veux faire le contenu que j'ai envie de faire, donc je vais sortir des accroches qui sortent de mon crâne. Oui, mais non, en fait, non. Les gens, il y a des gens qui sont passés avant toi, tu vois, dans ta thématique. Il y a des gens qui, en fait, c'est comme s'il y avait un chemin, tu vois ce que je veux dire. Tu vas en montagne et il y a un chemin qui est tout tracé là pour monter le sommet. Mais toi, non, toi, tu as tellement d'ego, ou je sais pas, tu vois, que tu vas vouloir créer ton propre chemin. Tu vas vouloir passer sur un sentier qui n'a pas été fait et bah, peut-être tu vas mourir en fait. Tu vois, peut-être tu vas crever en fait et c'est dommage. Alors que bah il y a 100 000 personnes qui sont déjà passées dans le chemin, qui ont amélioré le chemin à chaque fois qu'ils sont passés, qui ont dit ok les gars, pile à cette intersection, il faut faire ça, 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 et ça se passe comme ça. Et toi tu décides de prendre le chemin que tu inventes de ton cul. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est à ne pas faire, parce que tu perds beaucoup de temps. Et c'est l'erreur que j'ai faite, hein. C'est pour ça que je me permets d'être un peu vulgaire. C'est l'erreur que j'ai commise et je mets de l'énergie, l'intention parce que j'ai pas envie que tu la fasses, parce que tu vas perdre beaucoup de temps. Et fondamentalement, je te dis, j'aurais pu vraiment, ça m'a fait perdre des dizaines de milliers d'euros. J'aurais pu avoir un monteur, j'aurais pu avancer plus vite dans mon business. Tu vois, donc c'est con quand même. Bon, Dieu merci, je suis encore très jeune, donc ça passe. En vrai, je peux faire des erreurs et j'ai encore que 21 ans, donc. Oui. Donc concrètement, si on en revient un petit peu à l'analogie de la montagne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce que l'équivalent du chemin? Ça veut dire que c'est les créateurs dans ta thématique. Si tu fais sur le foot, bah, y a déjà des mecs qui créent depuis des années sur le foot. Donc tu vas pas aller tu vas pas aller passer 3 ans à deviner et à rechercher à tâtons qu'est-ce qui fonctionne. Non, t'as la guide, t'as la notice qui est devant toi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la recette magique qui est devant toi. Donc juste va voir ce que tes concurrents font. Tu fais un Excel, tu fous toutes les vidéos qui ont le plus marché, tu mets 10 vidéos qui ont le plus marché et tu les reprends. Aussi simple que ça. Au mieux, tu copies complètement le hook, vraiment de A à Z, tu dis les mêmes mots, parce que souvent je pense que moi, mon conseil, c'est vraiment copier le hook de A à Z. Ensuite, dans le gros de la vidéo, dans le gras de la vidéo, bah là, vous pouvez parler de ce que vous avez envie. Vous pouvez éventuellement mettre en avant votre approche à vous, votre vision de la vidéo, de la thématique, j'en sais rien. Là, vous pouvez vraiment, un petit peu, entre guillemets, être beaucoup plus libre et faire ce que vous voulez. Par contre, vous venez me copier l'accroche 100%, ok? Et on s'en fout, c'est pas une question, il n'y a rien de mal à faire ça, il y a pas de... C'est pas de l'artistique, TikTok, c'est pas une question, il n'y a pas de plagiat, je sais pas quoi, ça n'existe pas, toutes ces conneries. Et il n'y a personne qui va vous clasher dans les commentaires en disant oh le copieur ou j'en sais rien. Et même si ça se passe, de toute façon vous savez très bien que les gens sur TikTok ils sont à l'affût du moindre truc pour venir vous attaquer, donc peu importe, ne faites pas, ne prêtez pas attention à ça. Les gens sur TikTok vont vous clasher pour tout et n'importe quoi. Par exemple, si j'ai ça là, j'ai ajouté le petit cerf là dans mon décor. Sur YouTube personne va rien me dire, mais sur TikTok ça va dire oh bah t'as mis un cerf. Je sais pas si vous connaissez le tennis, je pense pas que tu connaisses le tennis, mais imagine que je fais une vidéo sur Cristiano Ronaldo et qu'il y a un mec un jour dans les commentaires qui m'a dit ah ouais, toi, ça se voit, t'es trop fan de Cristiano Ronaldo. Genre en mode, il voulait me mettre de la honte sur moi parce que j'étais fan d'un certain joueur de tennis, qui est par ailleurs le Carlos Alcaraz, le meilleur joueur de tennis actuel. Donc oui, tu vois, donc c'est pour dire que les gens vont chercher vraiment la moindre veine, ils vont je sais pas, voilà. C'est le jeu de TikTok. Donc, n'aie pas peur des commentaires qui vont dire oh, il plagie, il copie. Non, ok. Et donc, bah là, ensuite, si tu as réglé ces 3 problèmes-là, donc si ta qualité est bonne, ok. Si ton accroche est bonne, et du coup, tu n'as même pas besoin de trop de te fatiguer si tu es au début, parce que je te dis, il faut que tu ailles juste copier l'accroche de tes concurrents, ok. Et tu peux aussi copier des accroches qui ne viennent pas directement des gens de ta thématique. Par exemple, si je suis dans le tennis, je peux aller copier une accroche qui a été faite dans le foot et la mettre dans le tennis, tu vois. Et là, ok, c'est une sorte un peu plus... Si tu as du mal avec le fait un peu de tricher, entre guillemets, de copier, même si je ne comprendrais pas pourquoi, mais ok, mettons, tu peux quand même aller prendre une accroche qu'un mec a fait dans l'automobile et la foutre dans le tennis, tu vois. Et ça peut marcher. Donc les possibilités sont infinies, mais absorbe les vidéos des gens qui ont fonctionné, de tes concurrents, et vraiment essaie de décortiquer, analyse, comprends pourquoi. Moi, à chaque fois que je me pose avant de faire un TikTok,
je suis dans mon tracker Excel, je regarde un petit peu ce qui se passe, je regarde quelle vidéo, je me dis ok, est-ce que je vais faire cette vidéo? Je clique sur les vidéos parce que je les ai répertoriées, je regarde le hook, je me dis ok, machin, et boum, du coup, après, je fais ma vidéo basée sur ça, en fait. Et depuis que j'ai fait ça, bah, j'ai fait x2 sur mes revenus sur TikTok. J'ai fait 100 le premier mois, 200 le deuxième mois, donc à 100 et 200, je faisais pas ça. 500 le troisième mois, donc x2, même un peu plus, juste parce que je passais de 200 à 500 en appliquant ce conseil. Et juste en appliquant ce conseil, logiquement, c'est ce qui va me faire passer à 1000, 1005, peut-être 2000, peut-être 3000. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. D'ailleurs, ce sera documenté sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ça t'intéresse de savoir ce qui va se passer pour moi. Parce que finalement, je te donne des conseils, mais je documente aussi un peu en parallèle, ok? Et donc, si tu fais ces 3 trucs-là, je ne vois pas pourquoi tu ne ferais pas d'argent dès demain sur TikTok, ok? Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime. Rejoins la communauté School qui est dans la description, où on s'entraide un petit peu, ou peut-être on peut s'appeler pour que je puisse voir ton compte, t'aider si tu as besoin d'aide. Le School sert à ça. En plus, c'est une communauté de gens qui ont le même objectif que toi, c'est-à-dire faire de l'argent sur TikTok. Donc, c'est parfait. Et en plus, c'est gratuit. J'ai fait ce School gratuit. Je suis en déficit pour créer ce School, ok? Donc, il faut que tu viennes. Et puis, bah voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.